Salut à tous et merci d'être avec nous à ce nouveau rendez-vous de Star Parade. Et merci de votre fidélité. Nous accueillons aujourd'hui Youssou N'Dour, musicien, chanteur, auteur, compositeur et interprète. Bonjour Youssou pour Star Parade. Salut Maïga Bonkana. Youssou, nous allons parler de ta carrière, de ton itinéraire musical. Comment es-tu venu à la musique? Ben, moi je suis venu dans la musique très tôt, j'avais 13 ans. D'abord je viens d'une famille Gaulo. Gaulo c'est les griots chanteurs et joueurs de Ngondi, de Khalam, du côté de ma mère. Et donc très jeune, j'ai côtoyé des grands musiciens dans des manifestations. Et j'ai commencé avec une troupe théâtrale. Après j'ai rejoint un orchestre qui s'appelle le Diamono. Après le Diamono, je suis allé au Star Band de Dakar de M. Kassé. Après on a créé l'Étoile de Dakar. Et après je suis allé en solo en 81. Et après ça, bon, j'ai voyagé un peu par la grâce de Dieu, mais surtout par l'invitation des compatriotes sénégalais en France. Et de là, bon, je pense beaucoup de producteurs, réalisateurs, des gens qui s'intéressent à la musique m'ont vu et ont commencé à me parler, à m'inviter, à m'intéresser sur des productions musicales. Nous allons parler de Birima. Birima, explique-le. Birima, bon, c'est une mélodie d'abord, parce que bon, je pense que c'est la mélodie qui fonctionne. Ensuite, c'est une histoire d'un jeune roi, il y a très longtemps. Je ne l'ai pas connu, hein. Mais on disait que il aimait bien la fête, et il creusait des puits pour les populations et tout. Et donc c'est une chanson célèbre que beaucoup de griottes ici, notamment une chanteuse qui s'appelle Ndeye Mbaye Djinma Djinma, a toujours chanté. Et moi, j'ai trouvé cette mélodie-là que j'ai développée après. Bon, c'est devenu vraiment une mélodie un peu connue. Il y a même au Niger des gens qui l'appellent Biliman. Je dis non, c'est pas Biliman, hein, c'est Birima. Birima pour les téléspectateurs.
Après Birima, nous allons parler de Bercy, Youssou N'Dour à Bercy, Youssou N'Dour qui réunit toute la diaspora africaine. Comment cela se prépare et comment cela se passe? Mais Bercy, c'est une idée en fait qui est venue du public africain, de la diaspora. Parce que tout le temps, ils me disaient, ah nous, le Tiosan, ça nous manque. Le Tiosan, c'est ma boîte de nuit ici, où je joue. Et donc, un jour, j'ai dit, on va organiser le grand bal à Paris. Donc, on l'a fait dans une petite salle d'abord, à Évry. Après, on est allé à Bercy. Et donc, ça fait la 3e fois. Et là, on va faire la 4e édition. Et c'est une manifestation qui regroupe, en fait, les Africains d'un peu partout en Europe. Mais il y en a même qui viennent des États-Unis. Et c'est une rencontre. C'est la musique. D'abord, on invite beaucoup de gens. Je rappelle que j'ai déjà invité Mewe, Kofi Olomide, Césaria Evora, Pascal Obispo, beaucoup de chanteurs aussi qui viennent du Sénégal et tout. Et je pense que c'est vraiment un événement maintenant qui nous réunit au cœur de l'Europe, à Paris, dans la plus grande salle. Et c'est vraiment la fête. On parle de tes projets, je sais que tu es un homme d'affaires, il y a l'administrateur, le musicien, fabricant de cassettes, l'association professionnelle des musiciens et tout ça, on va en parler, Youssou. Très bien, bon, projet musicalement parlant, je prépare un nouvel album. Et ensuite, je prépare Bercy pour mai 2004, le 22 mai exactement. Ce qui me tient à cœur cette année vraiment et que j'ai commencé l'année dernière, c'est l'association professionnelle des musiciens africains. Très important. Oui, que j'ai lancé à Brazza et que j'ai rencontré le président Sassou qui va nous donner le siège, notre siège là-bas à Brazzaville. Et moi, ce que je veux, c'est qu'en 2004, Inch'Allah, on met cette association en place pour en fait parler d'une seule voix, pour se battre, pour avoir beaucoup plus de protection pour notre travail. Les lois doivent être votées, harmoniser énormément de choses pour en fait profiter de ces 500 millions de personnes qui sont là, qui adorent notre musique, qui sont en Afrique, et que des fois, on est triste d'apprendre qu'un artiste du Libéria n'est pas connu au Sénégal ou au Mali. Et donc, il y a énormément de choses. Et moi, je dois dire dès le départ que je ne vais pas m'occuper de ça. Je vais juste mettre le projet en place et c'est autour de tous les musiciens de mettre les statuts, de mettre les choses et de prendre des professionnels pour s'en occuper. Très bien, et je signale que cette association est ouverte à tous les musiciens africains. Avant de vous proposer le clip de Viviane Ndour, j'aimerais bien que Youssou nous parle de Ndour. Qu'est-ce qui se passe? Viviane Ndour, Youssou Ndour, Abi Ndour. Viviane, est-ce la femme de Youssou Ndour, la sœur, la belle-sœur? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ma belle-sœur. Hein. Bon, Viviane, c'est d'abord ma belle-sœur. Elle a chanté avec moi pendant 8 ans autour du monde. Elle est mariée à mon petit frère Boubacar. Voilà ce qui est clair. Hein? Boubacar Ndour. Et donc, non, mais c'est une fille qui a énormément de talent et qui a beaucoup d'expérience malgré son âge. Et je pense que, bon, les gens vont découvrir. Et donc, elle est aussi une fille qui s'intéresse beaucoup à pousser l'image aussi de la femme africaine comme beaucoup d'autres. Ça me rappelle un peu Oumou Sangaré au Mali. Alors, si je te parlais de Tchout, c'est ça, hein, je l'ai dit, Tchout. C'est la chanson qui dit Tchout fille, Tchout fille. Elle parle d'un mec qui va draguer de gauche à droite. Ben, nous ne sommes pas des dragueurs, nous proposons des clips. Condition, pour trouver solution, tu as un problème bien balancer bidine, sa habitude faut me changer, yaba kendo komat, danga koi man, altinenga chuch fi, talata nga chuch fi, alarba nga chuchati fi, alkhamis nga chuchati fi, ajuma nga chuchati fi, samde timas do yendal do fanana, samde timas do yendal do fanana, do fanana. De temps en temps, tout le cogne au bal.
nga tuuti fii alxames nga tuuti fay àjjuma nga tuuti fay samedi dimanche doo yendal doo fanaan samedi dimanche doo yendal doo fanaan de temps en temps dudu nga tooñu baal tout le temps fàtte lu ëpp ami mi yëngal na la dafa xëy rek nekk ca di biit bari feem ba dee jar na sumi godaas wekk su wet ma gazel changel yow defal ko tasel ne du waaja ndaw sa romb réccu dafay wees nga naan suma yëgoon gazel changel yow. Tu aimes la salsa? Sais-tu danser la salsa en dehors du mbalak, que je respecte beaucoup? Mbalak. Explique le mbalak. Bon, simplement, le mbalak vient d'un instrument qui fait partie de la batterie des sabars. Oui. Et donc, ça s'appelle le mbeng-beng. Mbeng-beng, voilà, mbeng-beng, et qui est joué avec une baguette. Comment je peux faire Simon? Le mbeng-beng fait comment? Et donc, mais très intéressant. Ouais, la musique mbalak, ce n'est pas seulement ce rythme, c'est une incarnation. Même comme on tient le micro, oui. Tu vois, il y a une démarche, il y a énormément de choses de mbalak, quoi, c'est ça. Youssou sait danser la salsa, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je faisais. Tape là. Bien. Lima Wessou, c'est Bercy, ça me rappelle Bercy, bien sûr. Oui, c'est Bercy 2003. Lima Wessou, ce que j'ai dépassé et qui me revient toujours. Quand je suis loin, je vois des choses qui étaient en fait autour de moi, mais que je ne touchais pas, mais que je valorise une fois très lointain. Lima Wessou, pour vous.
C'était Youssou N'Dour.